Ferme tes yeux là où tu es. Il est écrit, tu es bien. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus est bâtie sur les rochers de la révélation. Et cette dernière a reçu une promesse. Christ disant ceci: la puissance de ces jours de mort ne peuvent rien contre elle. Que la force de la mort qui séjourne de mort qui surgit dans la ville, qui prennent une grande quantité d'âmes par les accidents, par les empoisonnements, par les arrêts cardiaques, en vertu de la puissance du Saint-Esprit. Je vous menace, je vous déloge de cette église au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es libéré, ta maison est libérée, tes enfants sont libérés. Tu n'auras pas les deuils chez toi. Tu dis à haute voix Amen. Tu dis Amen à haute voix. Dans le fond d'acclamation à l'Éternel. Sérieusement, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que celle qui fait le boulot, elle est là, elle est là? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je dis que Yahweh Adonai te bénisse. Ferme tes yeux, nous avons prié. Il est écrit dans la parole: je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il parle de l'Éternel. Il est écrit dans Esaïe: l'un des séraphins vola vers l'homme loin Esaïe, ayant une braise ardente qui était prise de l'autel. Il toucha les lèvres d'Esaïe et il fit sanctifier. Et il pouvait nous révéler le mystère. Permets que cette masse de chair qui a trouvé grâce devant toi et parler devant les saints. Oh, cher Saint-Esprit, viens nous assister. La Bible déclare: c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Viens nous assister. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu me dis Amen à haute voix. Amen. Tu me dis encore une fois Amen. 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 Tu donnes encore le fond d'acclamation à l'Éternel. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous avons reçu un devoir sacré de pouvoir intérioriser dans le cœur des chrétiens ou de fidèles que sur la terre ils sont étrangers. Et quand nous venons d'abord à l'église, nous devons rester focalisés sur la pensée de l'éternité. Nous ne venons pas à l'église que pour le bien de ce monde. Nous ne venons pas à l'église pour être enrichis et vus des hommes comme tous les païens lambda. Mais quand nous venons d'abord à l'église, c'est pour la vie éternelle. C'est pour le salut de nos âmes. C'est ainsi quand Christ a parlé à Pierre,
Il dit, je bâtirai mon église. Cette église qui est bâtie sur Pierre, ce n'est pas sur l'apôtre Pierre, mais elle est bâtie sur la révélation que Pierre avait donnée. Pour la petite définition que tu dois retenir, l'église c'est quoi? L'église selon nos amis grecs, c'est une petite symbiose de deux mots. Nous avons et Lésia. Alléluia. Amen. Lésia, qui veut dire les appeler hors d'eux. Parce que hors veut dire les appeler. Lésia veut dire hors d'eux. Donc quand nous parlons de l'église, c'est l'ensemble des gens qui sont appelés hors d'un système. Hors le système de ce monde. Hors les pensées des hommes. Alléluia. C'est pourquoi dans l'ombre, quand nous étions en Égypte, donc le peuple d'Israël, ils avaient l'air de mer à part. Ils vivaient à Goshen. Ils vivaient tous dans la terre égyptienne, mais ils avaient l'air de mer à part. Pareil avec nous l'église. Nous sommes dans le monde, mais nous avons notre demeure à part. Mais quel est le constat amer que nous voyons tous actuellement? Au lieu que nous vivions selon la pensée de l'éternité, au lieu que nous vivions selon la pensée de Christ, au lieu que nous vivions comme ceux qui sont mis à part, mais nous vivons tous comme les mondains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela dans l'église, ce que tu dois aussi retenir, nous avons deux types d'églises. Ce sont les enseignements que j'ai enseignés en 2021, en 2022, en 2023. Mais c'est une petite récapitulation pour que tu comprennes. Je suis en train de faire les taxis pour chercher à mettre le soubassement avant d'annoncer le thème de ce matin. Nous avons des types d'églises. Alléluia. Amen. Nous avons l'église locale. Et nous avons l'église corps de Christ. C'est quoi l'église locale? L'église locale est celle qui est liée à un milieu. Comme l'église Bethléem de Matongé. C'est ce qu'on appelle l'église locale. Cette église, elle a son QG, elle a ses bâtiments administratifs. Cette église elle est située dans une cité, une ville quelconque. C'est celle que nous appelons l'église locale. Mais à la grande différence, l'église corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Les chrétiens qui sont d'abord nés de nouveau, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas adhérer dans l'église corps du Christ, qui est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Alléluia. Amen. Maintenant Christ venant sur terre pour étendre son royaume, il a établi le ministère dans l'église. Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Ephésiens chapitre 4. Tu peux te lever s'il te plaît. 11 à verset 12 au côté des mains.
Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres. Comment c'est le deuxième verset? Verset 10. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Dans l'église, le Christ a établi les 5 ministères. Pourquoi je dis le Christ? Parce que c'est lui qui était venu sur terre pour exercer le plan du salut. Et c'est lui qui connaît ce qu'il faudra faire pour gagner les âmes. C'est aussi celui qui doit enrôler les gens afin que ces derniers fassent ce qu'il allait faire s'il était sur terre. C'est ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 5, la Bible déclare: il y a diversité de ministères, mais il y a le même Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui établit. C'est le Seigneur qui appelle. Quand on établit les 5 ministères dans l'église, ils ont un travail limpide et clair. C'est pour l'édification. C'est pour le perfectionnement. Quand on parle de l'édification, donc édifier, c'est en quelque sorte bâtir. Alléluia. Amen. Construire. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Il dit: j'ai posé les fondements comme message architecte, que celui qui viendra bâtir dessus. Donc tu vois, les 5 ministères, ils travaillent d'abord en collaboration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, ils ne sont pas en compétition. Il n'y a pas celui qui est plus grand, mais ils se complètent. Alléluia. Amen. Il n'y a personne sur terre qui a reçu les 5 ministères. Même lui-même, l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Il était apôtre. Quand bien même, il pouvait endosser d'autres ministères, mais son ministère respectif, c'était le ministère apostolique. Alléluia. Amen. Ces 5 ministères, ce sont des hommes que Dieu a connus avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il les a émenés. Donc il les a pris indépendamment de leur bonne volonté. Et il les a établis comme des dons ministériels dans l'église. Et dans l'église, ils sont là pour nous perfectionner. Ils sont dans l'église pour nous rappeler que sur cette terre, nous sommes des étrangers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons l'apôtre, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et l'évangéliste. Donc ils travaillent ici dans l'église. Alléluia. Amen. Afin de nous perfectionner. Parce que ce sont eux qui ont la vision du salut. Amen, amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons parler de la nécessité
de la parole prophétique dans l'église. Amen, amen. Amen. La nécessité de la parole prophétique dans l'église. Quand je parle de la parole prophétique, il ne faut pas confondre avec les dons de la prophétie. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous avons numéro 1 le ministère prophétique qui est dans 1 Corinthiens, qui est dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. On a cité avec les 4 autres ministères. Nous avons les dons de la prophétie qui est dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir de 6, 7, 8, 9 vous descendez. La parole prophétique dont je parle, elle n'est pas à confondre avec l'exercice des dons de la prophétie. Parce que les dons opèrent dans l'église locale. Les dons sont là pour l'utilité communautaire. Et il va falloir que nous utilisons les roseaux pour être sûr que ces fameux dons qu'on nous bourre les oreilles, c'est un don par excellence qui vient du Saint-Esprit. Parce que la plupart des devins, des magiciens, des nganga qui étaient sur Pongabi, qui étaient dans des petites bicoques maisons, sont devenus des pasteurs pseudo-prophètes. Ils sont dans l'église aujourd'hui. Ils font le bruit. Celui qui vient, il te dit frère, tu as eu des douleurs au niveau des ventres. Donc tu avais mangé quelque chose qui t'avait fait mal. Ce monsieur se fait appeler prophète. Non, il n'est pas prophète. Il a exercé un don de la parole de connaissance, qui est une capacité de connaître ce qui est caché. Mais actuellement, c'est temps de la fête. Quelqu'un qui exerce un petit don, il appelle les gens, il écrit ministère prophétique du temps de la fête. C'est pas ça. Celui qui vient, il te dit, mon frère, ton numéro de téléphone 081 3528. Donc tu m'as dit mon numéro de téléphone. Ça me dit en quoi? Tu me dis frère Gaston, tu as porté des chaussettes grises. Ça m'édifie en quoi? Alléluia. Amen. Alors toutes ces désordres dans l'église doivent être recadrés. Il faut qu'il y ait une voix qui s'élève pour fermer la bouche aux faux prophètes. Et la plupart sont des mancunnistes. Alléluia. Amen. C'est même pas ça les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie, la petite définition simple, c'est une prédiction d'avenir par inspiration divine. Alléluia. Amen. La prophétie, c'est une prédiction d'avenir par inspiration divine. Alléluia. Amen. Car cela les tienne, les prophètes peuvent aussi te dire des choses qui sont passées. Parce qu'ils peuvent faire le voyage dans le futur, tout comme dans le
passé. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas les aventures et les théâtres qu'on voit aujourd'hui. Où on vient à l'église comme on est là. Maintenant, le fameux prophète du temps de la fin, il prend 2 heures du temps. Il commence à dire des choses. Je vois des choses sur toi. Ce n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas contre la prophétie. Parce que le pasteur de cette église, il est d'abord prophète des dons et des ministères. Donc, mais il y a des choses que nous devons recadrer. Afin que vous ne flottiez pas sur tout vent de la doctrine. Alléluia. Amen. Là, c'était les dons de la prophétie. Maintenant, c'est quoi le ministère prophétique? Frère Roland, tu ouvres 2 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à verset 19. Vous savez, si on ne dit pas ces choses, vous serez exposés. Alors, on doit mettre les garde-fous pour vous protéger. De Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oui. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Reprends encore ce même verset-là. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ici, l'apôtre Pierre dit ceci. Nous tenons beaucoup plus certains à la parole prophétique que vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, à la différence des dons de la prophétie, la parole prophétique, elle est une lampe qui éclaire un milieu obscur. Alléluia. Amen. Maintenant, vous risquerez d'entrer dans la confusion. Y a-t-il seulement la parole prophétique dans l'église? Non, non. Il y a un seul ministère qui a 5 profondeurs. Alléluia. Amen. Maintenant, la prophétie, c'est une autre dimension. Je venais de le dire. L'apôtre pose le fondement. Les autres ministères viennent bâtir. Maintenant, le ministre prophète, il est comme une lampe qui est allumée dans cet édifice. Il est allumé dans ses corps. Il est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est un corps. L'église a besoin d'une lampe. Parce que nous sommes déjà dans un temps obscur. Nous sommes au temps de la confusion spirituelle. Alléluia. Amen. Et dans ce temps de confusion spirituelle, nous avons besoin de cette parole qui est lampe. Nous avons besoin de la parole prophétique afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous montre les chemins. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'âge la plus obscurcie. Mais toi tu es heureux parce que tu as la parole prophétique. C'est pourquoi le psaume chapitre 119 verset 105, verset 105. David
prophétise. La vie de voyage dans les temps. Il arrive à cet temps de la fin. Il voit toute cette obscurité. Et David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc David se voit en pleine marche. David se voit en plein pèlerinage. Mais il voit qu'à cet temps de pèlerinage, il y avait une obscurité. Alléluia. C'est pourquoi il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Mais c'est quoi la parole qui est une lampe? C'est la parole prophétique. Alléluia. Qui doit être une lampe à nos pieds. Celui qui n'a pas la lampe de la parole prophétique, il va tomber dans le bruit. Il va se perdre. C'est pour cela nous avons besoin dans l'église de la parole prophétique. Que le ministre prophète nous éclaire. Qu'il nous montre la voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons encore un passage. Luc chapitre 11 verset 33. Luc chapitre 11 verset 33. Donc Pierre dit que non, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un milieu obscur. Luc chapitre 11 verset 33. Bible lobby, personne n'allume une lampe pour la mettre dans, mais on la met sur les chandeliers avec ceux qui entrent voient la lumière. Le Seigneur dit ceci. Quand une personne allume une lampe, il ne l'a pas allumée pour la mettre sous les boissons. Mais il allume la lampe pour la mettre sur les chandeliers. Avec tous ceux qui entrent dans cette maison-là, voient la lumière. Parce qu'à l'extérieur, il y a l'obscurité. Alléluia. Amen. Mais dans la maison, dans l'église, il y a une lampe qui brille. La lampe de la parole prophétique qui est là pour nous éclairer. Alléluia. C'est ici dans Exode. Dans la deuxième partie du tabernacle, il y a les lampes qui sont sur le chandelier afin d'éclairer la face et éclairer les 12 pains de proposition. Or, la deuxième partie du tabernacle, c'est l'image de l'église. Et dans l'église, nous avons besoin de la parole prophétique afin qu'elle puisse nous éclairer, qu'elle puisse nous orienter pour que nous ne tombions pas dans les tentations, pour que nous ne tombions pas dans les pièges de cet temps de la fin. Descendez au verset 34 à 35. Verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ici, l'Écriture dit ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout le corps sera dans l'obscurité. C'est ainsi la plupart des églises sont dans l'obscurité. Et pour voir qu'ils sont dans la confusion, voyez seulement cette confusion sur le plan scripturaire. Quelqu'un peut prendre le micro
comme je l'ai dit comme ça, il fait 1 heure de temps en train de répéter les livres magiques qu'il a lus. Frères et sœurs, actuellement, si on ressuscitait Paul, on ramenait Pierre à l'église, ils vont pleurer amèrement. Alléluia. Amen. À cause de ce qui se fait actuellement dans l'église. Alléluia. Amen. Donc le ministère prophétique, c'est la lampe, mais c'est aussi l'œil. C'est l'œil du corps. Quand l'œil voit quelque chose venir de loin, l'œil va avertir au corps. Et le corps va prendre les précautions pour échapper. C'est ça le rôle même, le travail du ministre prophète. Le ministre prophète travaille en fonction des temps et en fonction des espaces. Il y a 3 espaces que Dieu a subdivisés de manière claire. Nous avons d'abord Israël, le peuple terrestre de Dieu, qu'il a connu d'avance. Nous avons aussi l'Église, qui est le peuple céleste, qui a été introduit dans le mystère de la grâce par le biais du sang de Jésus. Nous avons aussi enfin les supervieux, les nations. Chacune de ces espaces a ses propres promesses et a ses prophéties. Il y a les prophéties qui ne concernent qu'Israël. Il y a les prophéties qui ne concernent que l'Église. Il y a les prophéties qui concernent les nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant le ministre prophète, quand il ouvre la Bible, il doit situer l'Église par rapport au temps, par rapport aux événements et par rapport aux signes. Il doit situer les nations et il doit situer aussi Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le ministre prophète, il est l'œil. Le ministre prophète, il interprète les bégayements. N'oubliez pas, Proverbe chapitre 25 verset 2. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Quand Dieu s'est incarné dans Moïse, il parlait en bégayement. Donc il bégayait. Exode chapitre 4 verset 3. Verset 13. Moïse lui dit, je ne parle pas facilement. Cherche quelqu'un d'autre. Là Dieu s'est déjà fondé dans Moïse. Parce qu'il a dit à Moïse, je te ferai Dieu. Alléluia. Maintenant quand Moïse devint Dieu, il ne pouvait pas parler facilement. Il pouvait parler en bégayant. Parce que Dieu se cache toujours. Alléluia. Amen. Maintenant il a dit ceci. N'est-ce pas là ton frère Aaron? Alléluia. Amen. Aaron parle facilement. Aaron va interpréter ce que tu vas dire au peuple et devant Pharaon. Donc quand Moïse parle, c'est Aaron qui interprète. Donc toute l'ancienne alliance, c'était le moment des bégayements. C'était le moment des ennemis. Le ministre prophète, il va aussi interpréter les ennemis. Juge chapitre 14, verset 14. Il doit interpréter les ennemis.
Comme nous avons vu avec Samson. Et Samson dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, et cette génisse, c'est ça aussi le ministre prophète. Alléluia. Avec qui nous devons labourer pour comprendre et connaître les énigmes. Parce que la génisse connaît l'interprétation de l'énigme. C'est elle qui doit nous expliquer. Alléluia. Amen. Le ministre prophète, il interprète les signes. Alléluia. Amen. Nous l'avions vu avec Daniel en Babylone. Le bout de la main a écrit Mene Mene Tekel Espalas. Le roi avait même du mal de connaître son songe. Daniel a vu la chose qu'il avait vue et il en donne l'interprétation. Alléluia. C'est ça le travail du ministre prophète. Donc ça le ministre prophète, vous n'allez pas comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu d'abord il se cache. Somme chapitre 18 verset 12 déclare, il fait du ténèbre sa retraite. Donc pour que nous voyons Dieu qui est caché dans l'obscurité, nous avons besoin de la lampe qui est le ministre prophète. C'est ainsi dans Jean il est écrit, Yoann était une lampe. Donc le ministre prophète, c'est une lampe qui vient pour nous éclairer, pour nous montrer la voie à suivre. Alléluia. Sinon, nous allons marcher sans boussole. On vient à l'église comme si on venait se rencontrer. On oublie que quand on vient à l'église, on vient chercher les salis. C'est ainsi que vous remarquez que dans la plupart des églises, les enseignements à caractère prophétique sur le retour de Christ, sur l'enlèvement de l'église, sur la sanctification, même les modérateurs, ils ont même oublié que quand les gens viennent à l'église, ils doivent demander pardon à Dieu. Mon frère, nous sommes humains. Tout comme Adam. Quand tu viens à l'église, il faut savoir s'arranger d'abord. Mais actuellement, c'est comme si l'aspect éternité a été extirpé de l'église. Nous venons à l'église, nous avons le monde dans la tête. On pense que tout va se limiter sur terre. Tu te maries, tu as des petits enfants, tu as un petit travail, tu as une petite voiture d'occasion d'Europe. Tu penses que tout s'arrête là, non? À part cette vie matérielle, cette vie éphémère, cette courte vie d'ailleurs, il y a une autre vie qui nous attend. Comment dit qu'on peut s'y amen? On y a une émission d'écho. On s'en bonga. Amen. Et la plupart des évangélistes ont mal communiqué la chose aux gens. Ils ont transformé, ils ont confondu le Christ à un garçon de course. Il y a qu'à l'église, tu n'as pas combonga. La fameuse personne vient à l'église, une année, 2 ans, ça ne tient pas. Elle commence à nous terroriser avec les ultimatums. Non! Non! Ayons d'abord la pensée de l'éternité. Posez-vous cette question, frères et sœurs. Chaque fois, pose-toi la question et après.
Moi, votre frère, j'ai grandi dans la permanence. Je décroche mon diplôme d'État. Par la grâce de Dieu, cette même année, je suis allé à l'Inikin. J'ai trouvé un petit travail. J'ai une femme. 5 ans, l'enfant est venu. Après Mituka, après Mapango, après Poto, et après. Donc, oh, mais cette vie éphémère. Papa, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une vie éternelle qui nous attend. Nous devons amener l'église à un niveau spirituel. Que l'église reste attachée aux choses d'avenir, aux choses célestes. On envoie seulement une requête. Tu le lis pas là. Quelqu'un peut se jeter par terre. Il pleure. Tu vois un frère qui pleure. Ce sont des choses éphémères. Tu auras cette femme à la maison. Le matin, elle est là. Le soir, elle te fait des foufous. Une semaine, 2 millions. J'étais en train de chercher quoi? Éphémère. Alléluia. Amen. Il faut que les chrétiens introduisent cette pensée dans leur tête. Je viens à l'église pour le salut de mon âme. Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ajoute maintenant les deuxièmement. Est-ce qu'il y a le deuxièmement là-bas? Non. Il y a seulement quoi? Premièrement. Moi j'ai dit qu'il y avait aussi deuxièmement. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit recherchez premièrement. Mais quand nous on vient à l'église, ce n'est pas les premièrement qu'on cherche. C'est d'abord le travail. C'est pourquoi malgré les 5 années de Bethlehem Church, la plupart demeurent encore païens. Parce que quand ils viennent à l'église, ils ont quelque chose dans la tête. Une fois qu'il a l'argent à Bogi, à Kimi a Kéi. Non, non. On a inversé l'ordre de priorité. D'abord, le royaume des cieux, les salis de ton âme. Alléluia. Amen. Parce que tu peux venir à l'église. Le pasteur l'avait dit ici. Il y a des principes. Ou même si un païen le met en pratique, il voit la main de Dieu. Tu donnes ta dîme. Le païen donne sa dîme. Dieu va vous bénir, vous dire. Mais il y a une grande différence. Le païen ne sera pas sauvé. Donc tu peux venir à l'église aux huiles bana, aux Unibembo, aux Umbongo, et après quoi tu pars en enfer avec ta bénédiction. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église. Seigneur, tu commences à voyager. 2 jours à New York. 3 jours à Pensacola. 3 jours à Pensacola. 4 jours à San Francisco. 4 jours à San Francisco. 8 jours à Danemark. 8 jours à Danemark. Mais tu meurs et tu vas en enfer. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord intérioriser le Christ. Regarde, tu viens à l'église. Après le culte, tu as un rendez-vous quelque part. Dans un bar. Tu bois. Tu fumes. Chose curieuse, tu es une fille. Tu fais ces choses. Le dimanche, tu viens à l'église. Oh,
Seigneur, tu pries. Non. Non. Ça, c'est une chrétienté de façade. C'est comme le pharisien marchait. Il est comme ça. Il salue les gens courbants. Mais il ne manifeste pas la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Comprenons que sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18. Non, on m'a déjà donné les temps. On m'a dit fin, donc je dois arrêter. Bon, je ne sais pas comment. Bon, on va faire l'effort d'arrêter dans quelques minutes. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Verset 16 à 18. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est mieux que tu manques même les lotions. Tu manques même les beaux vêtements. Mais que tu gardes Dieu. Oh. Tu n'es pas d'accord avec moi? C'est mieux que tu manques même le maxam. Parce que tu n'as pas les moyens pour acheter. Mais tu gardes Dieu. Même si notre homme extérieur se détruit, nous vieillissons de manière précoce. On donne l'apparence de quelqu'un qui est dans les quarantaines, cinquantaines. Mais notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Même si tu n'as pas de bonnes choses aujourd'hui, n'aie pas peur. Il y a les bonnes choses qui arrivent. Descendez. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Descendez encore. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. L'apôtre dit ceci. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles. Parce que les choses visibles sont éphémères, sont passagères. Mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses invisibles transcendent les temps. Les choses invisibles sont celles qui sont éternelles. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à la parole, donc il s'attache aux choses invisibles qui dit éternellement. La Bible déclare tout passera. Tout passera. Les belles femmes vont passer. Les beaux vêtements vont passer. Les belles voitures vont passer. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul voulait dire quoi? Celui qui est attaché aux choses visibles, il va passer avec ces histoires-là. Quand ces choses passeront, lui aussi il passera avec elles. Mais celui qui va s'attacher aux choses invisibles qui sont éternelles, cette personne-là aura la vie éternelle. Alléluia. Attachons-nous à la parole de Dieu. Gardons dans nos têtes. Même si Dieu nous bénit, la bénédiction elle est bonne d'ailleurs. Ça la bénédiction, ça c'est un peu compliqué. Mais retenez que
Après les bénédictions terrestres, après les choses de la terre, ma sœur, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend. Que personne ne te trompe, ma sœur. Mangeons, buvons. Allons-y dans l'Enganda. Faisons toutes sortes de bêtises. Parce que si on meurt, c'est fini. Non, mensonge. Après la mort, il y a une autre vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que personne ne te trompe. Après tout, il y a une autre vie qui nous attend. Tu dois les retenir, les garder. Afin que chaque fois, quand tu vas franchir les batailles de cette église, tu penses directement à l'éternité. Un jour, le Seigneur va venir nous prendre. Il va nous amener dans l'éternité. Ézéchiel chapitre 33, on chute par là. Ézéchiel chapitre 33, les disciples là. Motuya ya liloba ya lisabo ezali mwinda wezo ngengisa biso wezo pelisa biso tango oyo tokomi. La nuit est avancée. Bientôt les jours approchent. Il parlait de quelle nuit? C'est la nuit de la grâce. Parce que la grâce c'est une parenthèse qui a été ouverte pour le salut des nations. Et cette parenthèse a été chronométrisée dans les temps. Et quand l'état de la grâce touche à sa fin, la parenthèse sera fermée. Alors tu dois saisir l'opportunité. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce n'est pas éternelle. La grâce n'est pas éternelle. Et l'état de la grâce ne joue pas notre faveur. Elle court, elle court, elle court. Tu dois comprendre ces choses. Chapitre 33, verset 3. Si cet homme voit venir les pécheurs, verset 1er. Ézéchiel chapitre 33, verset 1er. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir les buts sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit les peuples. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vient les surprendre, son sang sera sur sa tête. Parole de l'Éternel. Amen. Ici, il est question de l'homme de Dieu Ézéchiel. La parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Si mon peuple élève un homme au milieu d'eux, comme une sentinelle. Qui est d'abord une sentinelle? C'est cette personne qui veille quand les autres dorment. Dans les temps anciens, la plupart des villes étaient barricadées. Jérusalem terrestre avait 12 portes. La ville de Jéricho était barricadée. Maintenant, si les murailles là au sommet, c'est là où les sentinelles habitaient. C'est là où la sentinelle pouvait rester toute la nuit. Alléluia. Amen. Pourquoi la sentinelle est restée là-bas? Elle n'avait pas les yeux dans la ville. Mais elle avait les yeux braqués à l'horizon. Afin de voir s'il y a une armée qui se lève contre le pays. Afin qu'ils sonnent la trompette. Pour que les gens se préparent au combat. La sentinelle pouvait aussi être là. Afin de réveiller le peuple. S'il y a un malaise,
Que Dieu veut faire descendre sur le peuple. La sentinelle devait sonner la trompette et avertir. Maintenant, celui qui écoute la trompette, qui ne se laisse pas avertir, quand l'épée s'élèvera, il mourra et son sang tombera sur lui. Mais celui qui va se laisser avertir, il va sauver son âme. Alléluia. Maintenant dans l'église, Dieu aussi a placé des sentinelles. Et parmi les 5 sentinelles, un d'eux il est prophète. Quand le prophète voit les événements de Dieu, quand il voit les guerres de l'autre côté du Proche-Orient, quand il voit les agitations des nations, quand il voit un petit pays se lever contre un grand pays, quand il ouvre dans la Bible, il comprend que c'est parmi les signes dans la foi. Et il vient, il avertit l'église. Il dit, oh église, faites attention par rapport à ce qui est en train de se faire. Nous sommes en pleine préparatif de la 3e guerre mondiale. L'église se prépare. Maintenant vous verrez certaines personnes dire que non, et se déplacera dans mon pépé. Ils peuvent s'affronter là-bas, et même les Africains, beaucoup de bien à ma. Mais gloire à Dieu, parce que toutes ces choses arriveront après l'enlèvement de l'église. Encore faudra-t-il que tu sois éligible à l'enlèvement. Maintenant, aide-moi. Regarde ton voisin. Regarde-le, s'il vous plaît, papa. Pose-lui la question. Est-ce que si l'enlèvement, si le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que tu seras aussi enlevé? Pose-lui la question. Marcel, pose-lui la question. Tunaye, ceux qui ne l'ont enlevé, est-ce qu'on va matin? Honnêtement. Amen. Que Dieu bénisse la parole de ce matin. Naboyi koloba ni amia ni amal. Yomo ebi réponse au pesi, yoko ebi réponse pa pesio. Na oyo tikale mutu nyonso abongama. Amen. Bible zolo ba Ecclésiaste quand tout temps tes vêtements soient blancs. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Amen. Parce que le Fils de l'homme peut venir. Alors qu'il viendra comme un voleur. Quand le voleur vient, il ne prévient pas. Il n'annonce pas. Mais heureux ceux qui veillent. C'est lui qui veille. Quand il va ressentir un petit mouvement là-bas. Là, le voleur va prendre la poudre d'escampette. Mais si tu dors, le voleur va venir. Il prend tes biens. Il s'en va. Pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand toi tu dors dans le péché, dans la distraction, l'enlèvement aura lieu. On prendra l'église. Et toi tu seras laissé. Mais l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Amen. Il dit tu dors parmi les morts. Toi tu n'es pas un mort. Tu as la vie en toi. Parce que tu as reçu le Fils. Mais tu somnoles parmi les morts. Il te dit de te réveiller. Réveille-toi. 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 Maintenant baisse ta tête. J'aimerais que tu pries. Prie pour ta vie. Je ne
suis pas là pour te juger, pour te condamner. Parce que même Jésus lui-même n'était pas venu pour juger. Il était venu pour sauver. Prie Dieu. Dis à Dieu de te faire grâce. La Bible déclare nos capacités viennent de Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la force de marcher dans la crainte de Dieu. Donne-moi la force de te craindre. Prions le Seigneur, prions Dieu. Prie, prie bien aimé, prie. C'est très important pour ton salut.